Donc, la première chose qui arrive et que j'ai remarqué, c'est que Kevin Hart, par exemple, dans son dernier one-man show, lorsqu'il était chez lui, lorsqu'il y avait la picouse et tout, puis la pandémie, il était obligé de faire le spectacle chez lui. Et il expliquait tout simplement que you can't have a great life and have great sex. C'est-à-dire que tu peux pas avoir une superbe vie et avoir du bon sexe. Et en fait, il expliquait qu'avec sa femme, il travaillait tellement dur qu'à un certain moment, sa femme lui dit, tu sais quoi, il faut qu'on se voie, il faut qu'on puisse coucher ensemble, il faut qu'on fasse des dates, etc. Et lorsque tu commences à être vraiment dans cette énergie, cette rapidité, qu'est-ce qui arrive? C'est que la femme, elle se trouve un petit peu mise de côté. Donc, ils ont décidé tous les deux de se dire, voilà, chaque 8 de chaque mois, on va avoir un moment où I will give you great dick. C'est-à-dire, je vais te donner du bon sexe. Je vais faire en sorte que tu puisses passer un bon moment. Pourquoi? Parce qu'on ne se voit pas. Et là, en fait, il est tout simplement en train de faire de la muscu avec un pote et tout. Et puis le gars, il est là en train de dire, damn, putain, demain, frère, je dois avoir du bon sexe. Demain, je dois lui donner du bon sexe. Puis il dit, mais on s'en fout, frère, c'est comme d'habitude. Il dit, non, frère, demain, c'est le 8. Je dois performer, je dois être bon. Demain, je dois lui donner du bon sexe. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que le 8 est arrivé, il lui a donné du bon sexe. Le gars, il se retient, la meuf, elle a explosé. Et 2, 3 jours après, elle est tout simplement sortie en boîte avec ses copines. Elle est revenue un peu bourrée, en train de chercher un peu dans le noir, un peu partout à tâtonner. Et là, elle touche Kevin Hart. Ok, elle le touche et lui dit, bébé, bébé, s'il te plaît, I want to have great sex, comme si j'ai envie d'avoir du bon sexe, etc. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que il se réveille et lui dit, non, on a dit que c'était tel ou tel jour qu'on devait faire cela. Donc, rendez-vous dans 3 semaines et demie. J'ai pas le temps de faire ça. Laisse-moi dormir. Et là, c'est là que j'ai compris que le gars était en rétention parce qu'il le disait déjà que tu ne peux pas avoir une grande vie et avoir tout le temps du sexe. Il faut que tu choisisses des jours. Et là, il a dit à la meuf, tu sais quoi, vu que tu m'as réveillé, non seulement on annule le prochain, mais on annule le mois d'après et on se revoit dans 2 mois. C'est là que tu comprends que la gestion de l'énergie sexuelle permet à ce gars-là d'avoir un humour qui est délirant. Pour toutes les personnes qui comprennent bien l'anglais, regardez cela en format original ou bien même directement avec les sous-titres. Je vous assure que ce sont des épisodes où tu te dis non, c'est impossible que le gars ne soit pas en rétention. Il a trop d'énergie. C'est un pote qui est tout le temps avec Dwayne Johnson, qui est un grand adepte de la rétention séminale. Et vous allez remarquer tout simplement que chaque fois que ces personnes-là vont aller à un haut niveau, elles ont besoin d'énergie sexuelle. Elles ont besoin de ça. Et si toi, tu es en train d'hésiter et que tu n'arrives pas à draguer une meuf, fais en sorte d'avoir de l'humour. L'humour est la meilleure manière de transmuter ton énergie sexuelle et d'attirer une femme en même temps.